Avec la leçon 346, nous sommes merveilleusement rappelés ce que nous voulons véritablement. Quel est notre but, ce que nous chérissons vraiment. Aujourd'hui, la paix de Dieu m'enveloppe et j'oublie toute chose sauf son amour. Et nous pouvons poser toujours cette question, qu'est-ce que nous voulons véritablement? Où je focalise ma concentration, ça, ce qui devient réel. Si je me concentre sur le monde avec ses choses, le monde avec ses choses va devenir réel avec tous ces maladies, avec ces soi-disant solutions, avec tous ces conflits et toutes ces solutions, avec tous les experts de la théorie de la conspiration qui savent tellement et qui sont vraiment concentrés sur l'idée de la conspiration, de l'idée de la vie. Toujours où je me concentre, ça devient réel parce que je deviens ça, parce que je le cherche. Je deviens un expert de je ne sais quoi, un expert par exemple de maladie. Je peux te définir, d'expliquer toutes les maladies et te montrer toutes les solutions parce que je l'ai appris. Et je peux lire des théories de conspiration et je vais connaître l'économie obscure et la politique d'obscur et toute ma concentration est sur ça. Je vais le trouver. Et nous pouvons oublier tout ça. Nous pouvons le transcender. Si nous voulons qu'une chose, aujourd'hui la paix de Dieu m'enveloppe et rien d'autre. Et si la paix de Dieu m'enveloppe, toute chose, y compris mon soi-disant savoir sur les maladies et comment ils vont être guéris, ça va disparaître, car il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de monde et pas de choses. Mais nous allons uniquement expérimenter ceci si nous sommes prêts à le transcender dans notre esprit. Si je me nomme expert d'une chose et que je crois que le problème est là, je laisse pas résoudre les problèmes dans mon esprit. Alors à ce moment-là, les problèmes me semblent plus importants que la solution. Autant que les problèmes me semblent plus importants que les solutions, je ne pratique pas le cours. Ça n'a aucune importance combien de temps tu as le cours en miracle à tes côtés. C'est égal si c'est 30 ans, 50 ans, 20 ans, une année ou un mois. La seule chose qui est importante, si tu le pratiques maintenant, si tu les pratiques dans tes situations où tu te trouves actuellement, où tu te concentres sur quoi, quel est ton centre d'attention, d'être un faiseur de miracles ou te laisser influencer par des idées blessantes. Est-ce que tu pratiques le cours maintenant ou est-ce que tu te racontes « Ah, j'ai déjà le cours depuis 5 ans, 13 ans, 30 ans de mes côtés et je sais tellement de choses. » Non, ça n'a aucune importance. Certainement, ça peut aider parce que tu connais le langage de ce cours et tu le comprends mieux, le langage. Mais ce qui est vraiment important, est-ce que le cours va être pratiqué dans cette situation où tu te trouves? Il peut que quelqu'un qui entend la première fois ces mots, il peut comprendre tout ce qui est dit dans la pratique. Et ça, c'est dit sans cesse ici. Et ça a une raison. Parce que nous ne voulons pas comprendre le cours, nous voulons le
expérimenter dans notre cœur, car Jésus communiquait avec nous à travers le cœur, et la compréhension va suivre, que notre compréhension va dire « Ah oui, il s'agit de soi », mais finalement, ce que nous commençons à sentir dans notre cœur, et nous voulons pratiquer avec plaisir. Oui, je vais donner le miracle aujourd'hui au lieu le conflit. Mon idée, j'ai une solution. Mon idée, là il y a le problème et comme ça va être résolu. Ça n'a encore jamais fonctionné. Si ça avait fonctionné, tu n'aurais plus de problème. Mais après chaque solution, après la soi-disant solution d'un problème, il y a un nouveau problème qui apparaît. On devrait peut-être mettre en question la motivation avec laquelle tu t'occupes. Et encore une information que j'aimerais partager qui est évidente. Mais en même temps, très facilement oublié, tu n'es pas un corps, tu es totalement libre. Et si tu n'es pas un corps, à ce moment-là, alors, ce monde que tu perçois est une illusion. Et autant que nous expérimentons toujours ces illusions, rappelle-toi, ton esprit est très puissant, et ce qu'il croit, il va expérimenter. Tu peux par exemple de rencontrer ton conjoint dans l'amour absolu ou avec la lentille de la séparation, et chaque chose a son effet. La relation va être vécue et expérimentée selon comment tu es. Et si tu continues à projeter le passé sur ton partenaire, sur ton conjoint, alors rappelle-toi, tes convictions, tes pensées, fais uniquement apparaître ce que tu expérimentes avec tous les effets secondaires. Et il nous est dit dans le courant miracle, le script est déjà écrit. Nous regardons ce film. Lorsque tu vas au cinéma, tu vois le film depuis la fin parce qu'il a déjà tourné. Dans ce film, il n'y a pas d'avenir. Dans ce film, il n'y a pas de passé. Dans ce film, il y a uniquement le présent éternel. Il n'y a pas d'avenir. Est-ce que tu veux vraiment une fois te rendre un grand service? Allons ensemble dans l'imagination de sentir cette pensée. Il n'y a pas d'avenir. Waouh, il n'y a pas d'avenir. Tu sens la différence. Comme ta façon de penser ancien s'effondre. C'est notre idée de pensée d'espace-temps, ça crée toujours l'horizontal. Il y a un passé, un présent et l'avenir, mais si nous nous permettons de cette compréhension qui n'a encore jamais eu un avenir, tu es dans le pardon à ce moment-là, et à ce moment-là, le passé disparaît. Il disparaît, il ne peut plus exister. Peut-être tu as fait cette expérience maintenant. Si tu as envie, pratique ça le plus souvent possible et tu vas arriver dans une expérience unique que aujourd'hui je suis... aujourd'hui la paix de Dieu m'enveloppe, elle n'a jamais été absente, elle a toujours été présente et il s'agit exactement de reconnaître ce présent et de l'expérimenter. Et comment nous expérimentons
acceptant ce présent, en abandonnant nos véritables pensées du passé, abandonner le passé, il n'a jamais existé. Et une voie très facile, une méthode très simple est aller dans le sentiment qu'il n'y a pas d'avenir. À ce moment-là, tu vas être conscient de l'éternel présent. En étant conscient de l'éternel présent, nous pouvons expérimenter notre complétude, notre prospérité, notre santé, la richesse et toutes ces choses que nous cherchons. Et tu vois, ce sont que des pensées. C'est une expérimentation de pensée qui est proposée. Et lors de la pratique, lorsque tu fais une nouvelle expérience que tu n'as pas connue jusqu'à présent, parce que tu étais tellement adapté à cet espace-temps, il y a eu une adaptation terrible à cet espace-temps qui a encore fait plus d'illusions avec des pensées erronées, avec des croyances erronées. Et la croyance devrait être mise en question pour qu'une nouvelle perception puisse être créée en toi. Et cette nouvelle perception que tu peux expérimenter dans le présent éternel, c'est très simple. Tu vois comme l'ego essaie de résoudre des problèmes et tu vois comme c'est simple avec le Saint-Esprit, car tous les problèmes vont être transcendés avec le présent éternel, aussi ici sur terre, car chaque problème, sans exception, est un problème d'esprit. Toutes les choses que tu vois ici et que tu as rendues réelles, c'est des choses d'esprit. Chaque pensée fait naître une chose. Et lorsque nous croyons encore à ces choses à lesquelles nous nous sommes adaptés, nous allons que pouvoir expérimenter une chose, encore plus de petitesse, plus de frustration, et encore plus des choses que nous voulons en vérité même pas. Tu n'es pas encore, tu es totalement libre. Et cette totalité est disponible pour toi et pour moi à chaque moment. Et ce qui nous est mis à disposition, sans cesse, nous ne voulons plus le mettre de côté, ne plus l'ignorer. Nous voulons passer à côté des problèmes que nous avons faits. Et nous ne voulons plus les rendre réels. Nous voulons plus ignorer que nous sommes des présences éternelles d'esprit. Et tu vois, ceci peut uniquement être fait avec une discipline et une concentration. Sur quoi? Quel est mon point d'attention? Encore toujours sur mes idées. Tu m'as blessé. Tu as fait quelque chose de faux. Tu devrais vraiment faire ça. Juste maintenant. Et moi, je suis un enseignant du cours au miracle et je le sais. Je suis spirituel. Et j'ai une idée de la vie. À quel moment tu vas pratiquer le cours? Quand? Pas depuis combien de temps, mais quand? Et cette question nous amène au point
à quel moment je pratique le cours? Est-ce que je m'écoute ceci seulement, je lis la leçon et après je continue à courir totalement dans mon brouillard dans le monde entier et pour pas voir les problèmes en moi? Est-ce que j'aimerais continuer de prêter attention à ma petitesse d'esprit dans cette croyance naïve que ce monde est réel et que je peux résoudre des problèmes dans ce monde sans résoudre la cause qui est dans mon esprit? Est-ce que j'aimerais continuer de changer quelque chose et ça peut avoir des effets dans le monde et pour me définir comme un soi personnel qui a réussi beaucoup de choses? L'ego aime que nous nous occupons de cette façon, que nous nous rendons aussi petits. L'ego adore lorsque nous cherchons notre grandeur dans la petitesse, et bien sûr nous allons le trouver, c'est clair. Nous allons trouver dans la petitesse notre grandeur et nous allons toujours encore être dans la petitesse sans se rendre compte. Ah, je sais tellement de choses. Ah, j'ai réussi tellement de choses. J'ai eu du succès. Je sais où est le problème. Non, tu ne sais pas où est le problème. Tu crois savoir où est la cause, ou quel est le problème. Tu as exploré le corps et tu peux tout expliquer, mais tu n'as toujours encore aucune idée. Tu as exploré ton problème et tu peux tout expliquer, mais tu n'en as toujours encore aucune idée. Et pour arriver à ce point-là, d'avoir un échec dans le bonheur, ah oui, formidable, je me suis que trompée. Dans ma folie, je me suis trempée en tant qu'expert dans mon illusion. Je peux abandonner tout ça avec le Saint-Esprit, l'Esprit Saint qui est en moi. Je veux uniquement lui donner vouloir avoir raison. Je dois uniquement lui donner ma petitesse et puis mes convictions pour plus me définir comme cet être humain qui meurt dans la petitesse, mais pour reconnaître mon véritable soi, intouché je suis véritablement. Je suis encore et toujours cette soi qui est totalement intouché, mais je ne peux pas le trouver autant que je continue à tourner dans ce monde, autant que je ne j'abandonne pas. Si je continue à adonner la petitesse, je ne peux pas trouver ma vraie grandeur, c'est impossible. Et c'est ça le conseil aujourd'hui. Aujourd'hui, la paix de Dieu m'enveloppe et j'oublie toute chose sauf son amour. Est-ce que je suis prêt à oublier tout? Est-ce que je suis vraiment prêt? Ou est-ce que le conflit est encore plus important? Ou l'exploration des causes de maladie. Ah, je sais tellement de choses. Je connais la cause de la maladie. Mais quelle blague, quelle petitesse. Quelle célébration de l'ego, cachée derrière une formule spirituelle que je me suis inventée. Ou est-ce que je suis vraiment arrivé au point, j'oublie toute chose, tous mes livres, y compris le cours miracle, et je me trouve dans l'amour de Dieu. J'aimerais uniquement me souvenir de l'amour de Dieu. Ça, c'est la pratique du cours. Autre chose est totalement sans importance. Toute autre chose, c'est uniquement des bouts de brouillard qui continuent à créer de la peur et rien ne se passe.
nous pouvons nous occuper toute la vie, toute notre présence avec la spiritualité. Si nous ne voulons pas abandonner notre soi-disant savoir, rien ne va se passer. Autant que j'amène encore mon apprentissage du passé dans le présent, et cet apprentissage du passé, mon savoir du passé m'a amené à cette petitesse. Et nous voulons encore une fois nous rappeler, il n'y a pas d'avenir. Vois-tu, le monde entier s'arrête. Tout devient tranquille, tout disparaît. Plus rien n'a d'importance. Plus rien n'a d'importance. Ta relation personnelle, tes relations particulières sont sans importance, tes problèmes particuliers sont sans importance, tes maladies perdent leur importance, ils ne sont plus disponibles. S'il n'y a pas d'avenir, le passé est totalement transcendé, le monde est transcendé, ton monde. Avec cette petite correction d'esprit, mais qui est en même temps énorme. Et tu vois, ça ne demande pas grand-chose. Tu vois, le cours au miracle est vraiment vrai et ne soit plus avec ce qui est dit dans ce cours, que ce monde n'existe pas, qu'il n'y a pas de passé, pas d'avenir. Mais reste dans cette présence éternelle. Reste dans ça. Te concentre sur ça. Et le monde des choses particulières, des maladies particulières, des conflits particuliers va être guéri dans ton esprit. Et si tu amènes ça toujours et encore dans ta vie, et tu pratiques ça aujourd'hui le plus souvent possible, ça va guérir des choses en toi que tu ne sais même pas que ça existe. Et avec ça, Jésus veut dire, tu économises le temps. Tes problèmes vont être mis de côté, tu ne savais même pas qu'il existait. Grâce à la concentration sur la présence éternelle, en arrêtant le monde, que tu te mets dans cette disposition qui n'a pas d'avenir. Et maintenant nous sommes au point que la paix de Dieu nous enveloppe parce que nous oublions tout sauf son amour. Père, je m'éveille aujourd'hui avec des miracles corrigeant ma perception de toutes choses. Ainsi commence la journée que je partage avec toi, comme je partagerai l'éternité, car le temps s'est écarté aujourd'hui. J'aimerais rajouter là, parce que aujourd'hui l'avenir a disparu. Je ne cherche pas les choses du temps et je ne les regarderai donc pas. Ce que je cherche aujourd'hui transcende toutes les lois du temps et les choses perçues dans le temps. Je voudrais oublier toutes choses sauf ton amour. Je voudrais demeurer en toi et ne connaître des lois que ta loi de l'amour. Et je voudrais trouver la paix que tu as créée
pour ton fils et oublier ces sots jouets que j'ai faits en contemplant ta gloire et la mienne. J'aimerais vraiment abandonner mon carrousel pour enfants, où je croyais savoir quelque chose. J'aimerais abandonner tout mon savoir, le faire transcender. J'aimerais plus regarder le temps. J'aimerais plus rendre réel le passé. J'abandonne mon soi-disant savoir. Et je m'expérimente maintenant, exactement maintenant, dans l'amour de Dieu. Ici, nous nous concentrons aujourd'hui et uniquement sur ça. Et tu peux pratiquer ça égal où tu es. Peut-être tu es à la maison, peut-être tu es déjà au travail. Chacun entre nous peut arrêter le temps. Chacun entre nous peut arrêter le monde entier et devenir une bénédiction pour ce monde. Car tu t'expérimentes comme ton soi intouché et qui est totalement indépendant d'espace et temps, et ton soi qui n'est pas touché, qui ne peut pas être blessé, n'a rien à voir avec l'espace-temps et avec tes idées de solutionner des problèmes. Et ça, nous pouvons uniquement reconnaître si nous ne prêtons plus d'attention au temps. Lorsque nous prêtons plus d'attention aux choses de ce temps. Qu'est-ce qui sont les choses? Tous tes problèmes. Toutes les choses sont... En fait, chaque chose qui se termine, chaque maladie est une création erronée, comme chaque manque d'argent, ou chaque problème de relation, ou chaque problème que tu as au travail. Mais si tu es concentré sur ce problème, tu vas encore et toujours l'expérimenter. Comme dans le film Un jour sans fin. Juste comme rappel. Si tu ne connais pas encore ce film, il est très utile. Lorsque tu ne l'as pas vu depuis longtemps, il est vraiment très utile. Et si tu l'as totalement dans ton passé, très utile. Je constate pour moi que je n'ai plus envie de ce jour sans fin et de m'accrocher à des répétitions incessantes. Je n'ai plus d'intérêt. Je n'ai plus intérêt à la petitesse. Et ainsi, nous voulons proposer le miracle de la lisse au monde entier parce que le monde est uniquement dans notre esprit et est transcendé dans notre esprit. Quelle paix, quelle joie. Quelle bénédiction que nous expérimentons.